Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale de 0 à 1 du carré de la somme pour n allant de 1 plus l'infini de partie entière de a à la puissance n multiplié par x divisé par b à la puissance n dx. On va noter cette intégrale i. Alors ici, a est un entier positif et b est un nombre réel dont la valeur absolue est supérieure à a. On va tout de suite commencer avec un petit rappel. Donc, on va rappeler que la partie entière d'un nombre réel x est le maximum du sous-ensemble de z qui est majoré par x. Et bien sûr, nous avons la propriété que la partie entière de m plus x est égale à m plus la partie entière de x, où x est un nombre réel et m un entier relatif. Alors, on va introduire quelques notations qui vont être... qu'on va utiliser dans cette vidéo. On va noter f, la fonction qui est définie sur l'ensemble des nombres réels, par f de x égale à la somme pour n allant de 1 à plus l'infini de partie entière de a à la puissance n multiplié par x, le tout divisé par b à la puissance n, par r, l'intégrale de 0 à 1 sur a de f carré de x dx, et par s, l'intégrale de 0 à 1 sur a de f de x dx. Ce que nous allons faire, c'est de trouver une expression pour s en fonction de a et de b. Ensuite, on va trouver une expression de r en fonction de a et de b. Et finalement, on pourra trouver une expression de i en fonction de a et de b. Alors, tout de suite, on va commencer avec une expression de s. Donc, si nous avons un entier m qui est positif, alors l'intégrale de 0 à m de la partie entière de x dx est égale à la somme pour k allant de 0 à m moins 1. Donc la somme pour k allant de 0 à m-1 de k. Et cette somme-là est égale à m, facteur de m-1 sur 2. Maintenant, on va utiliser ce petit résultat-là pour exprimer s en fonction de a et de b. Donc s, qui est l'intégrale de 0 à 1 sur a, de la somme pour n allant de 1 plus l'infini de partie entière de a à la puissance n multiplié par x divisé par b à la puissance n dx, est égal, donc on va sortir la somme de l'intégrale, à la somme pour n allant de 1 à plus l'infini de 1 sur b à la puissance n, intégrale de 0 à 1 sur a, de partie entière de a à la puissance n multiplié par x dx. On va faire un changement de variable à partir d'ici. On va poser que t est égal à a la puissance n multiplié par x. Bien sûr, on va avoir de nouvelles bandes d'intégration. Lorsque x est égal à 0, on obtient que t est égal à 0. Et lorsque x est égal à 1 sur a, t est égal à la puissance n sur a, ou tout simplement a à la puissance n moins 1. Et bien sûr, dx est égal à dt sur a à la puissance n. Donc nous allons obtenir que s est égal à la somme pour n allant de 1 à plus l'infini, de 1 sur b à la puissance n, intégrale de 0 à la puissance n moins 1, partie entière de t sur a à la puissance n dt. On va sortir la constante 1 sur a à la puissance n de l'intégrale, parce que ce n'est qu'une constante. Et donc, on va avoir que s est égal à la somme pour n allant de 1 à plus l'infini, de 1 sur a à la puissance n multiplié par b à la puissance n, multiplié par l'intégrale de 0 à la puissance n moins 1 de partie entière de t dt. Maintenant, on va utiliser le résultat qu'on a mentionné au départ. Donc, comme a à la puissance n-1 est un entier positif, cette intégrale est égale en fait à a à la puissance n-1, facteur de a à la puissance n-1, moins 1 divisé par 2. Alors, on va multiplier bien sûr par le facteur qui est déjà là, c'est-à-dire 1 sur a à la puissance n multiplié par b à la puissance n, pour obtenir ce que nous avons là. Et après simplification, nous obtenons que notre somme, ou plutôt notre intégrale, est égale à 1 sur 2ab multiplié par la somme pour n allant de 1 plus l'infini de a sur b à la puissance n-1 moins 1 sur b à la puissance n-1. Tout de suite, on va remarquer que les deux rapports a sur b et 1 sur b ont des valeurs absolues inférieures à 1 à cause des conditions que nous avons placées sur a et b. Et donc, nous avons là deux séries géométriques qui sont convergentes. Alors, on va avoir que s est égal, après simplification, à a-1 sur 2a, facteur de b-1, facteur de b moins a.
Voilà, nous avons donc fini avec l'expression de S en fonction de A et de B. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de trouver une expression de R en fonction de A et de B. Pour ce faire, on va exprimer I en fonction de R de deux manières différentes. Alors, on va commencer avec l'expression de R. Donc, tout d'abord, on va commencer avec l'intégrale I, qui est l'intégrale de 0 à 1 de f carré de x dx. Et on va effectuer un changement de variable en posant que x est égal à at. Bien sûr, on va avoir de nouvelles bornes. La borne inférieure ne va pas changer, mais la borne supérieure va devenir 1 sur a. Et bien sûr, dx est égal à a dt. Donc, I est égal à l'intégrale de 0 à 1 sur a, de a multiplié par f carré de at dt. Donc, on va substituer simplement avec la formule de f de x. Donc, on va avoir que I est égal à A multiplié par l'intégrale de 0 à 1 sur A du carré de la somme pour n allant de 1 à plus l'infini de partie entière de A à la puissance n plus 1 multiplié par t divisé par b à la puissance n dt. À partir de là, on va faire un changement d'indice. Donc, on va remplacer tout simplement n plus 1 par n. Et bien sûr, notre somme va commencer à partir de 2 en ce moment-là. Donc, on va avoir que I est égal à A multiplié par l'intégrale de 0 à 1 sur A du carré de la somme pour n allant de 2 à plus l'infini. Donc la somme commence à partir de 2 jusqu'à plus l'infini de partie entière de A à la puissance n multiplié par t divisé par b à la puissance n moins 1 dt. Alors 1 sur b à la puissance n moins 1 n'est autre que b sur b à la puissance n. Donc on va réécrire cela comme étant b sur b à la puissance n, b sur b à la puissance n, et on va sortir le numérateur, c'est qui est b hors de la somme. Voilà, et maintenant on va sortir b hors des parenthèses et hors de l'intégrale pour obtenir que I est égal à AB carré multiplié par l'intégrale de 0 à 1 sur A du carré de la somme pour n allant de 2 à plus l'infini de partie entière de A à la puissance n t sur b à la puissance n dt. Maintenant, on va faire remarquer que lorsque t est compris entre 0 et 1 sur a étant exclu, nous savons qu'en ce moment-là, at est compris entre 0 et 1 est bien sûr exclu, et donc la partie entière de at est égale à 0. On peut donc ajouter une quantité qui contient la partie entière de at à la somme que nous avons entre parenthèses. Donc, on va ajouter la quantité partie entière de at sur b à cette somme. Alors, on va tout de suite remarquer que cette partie entière de at sur b correspond au terme général de notre série, ou plutôt de notre somme, lorsque n est égal à 1. Donc, voilà, on peut maintenant écrire notre intégrale comme étant AB carré multiplié par l'intégrale de 0 à 1 sur A du carré de la somme pour n allant de 1, non pas de 2, mais de 1 à plus l'infini, de partie entière de A à la puissance n multiplié par t, divisé par b à la puissance n dt. Alors, tout ce qui est entre parenthèses là, c'est f de t, bien sûr. Donc, on va avoir que I est égal à AB carré multiplié par R. Voilà. Donc, voilà une première expression de I en fonction de R. Maintenant, on va trouver une seconde expression de I en fonction de R. Pour trouver une seconde expression de I en fonction de R, on va écrire I comme étant une somme de plusieurs intégrales sur des intervalles de longueur 1 sur A. Donc, à partir de 0. Donc, on va commencer avec l'intégrale de 0 à 1 sur A, ensuite l'intégrale de 1 sur A à 2 sur A, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va atteindre 1. Alors, donc, nous avons que I est égal à la somme pour K allant de 0 à A moins 1 de ces intégrales-là. Alors, chacune de ces intégrales-là, on va l'appeler IK. On va l'appeler IK. Et maintenant, on va simplifier. On va plutôt exprimer IK en fonction de R. Alors, IK, qui est égal à l'intégrale de K sur A à K plus 1 sur A de f carré de X, on va faire un changement de variable en posant que t est égal à x moins k sur a. Ceci nous permet d'avoir une nouvelle borne. La borne inférieure va être 0, la borne supérieure sera 1 sur a. Voilà.
pour avoir donc ik est égal à l'intégrale de 0 à 1 sur a, f carré de t plus k sur a dt. Alors maintenant, on va remplacer par l'expression de f. Donc on va avoir que ik est égal à l'intégrale de 0 à 1 sur a du carré de la somme pour n allant de 1 à plus l'infini de la partie entière de a à la puissance n multiplié par t plus a à la puissance n moins 1 multiplié par k divisé par b à la puissance n dt. On va tout de suite remarquer que a à la puissance n moins 1 et k sont deux entiers. Et donc leur produit est un entier. Ça peut donc sortir, on peut donc sortir la quantité a à la puissance n moins 1 multiplié par k hors de la partie entière. Voilà. Et donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est de scinder cette somme en deux sommes différentes. Donc, la première somme va être notre fonction et la seconde somme est une série géométrique. Voilà, donc après simplification, donc on va avoir ceci. On peut donc calculer la somme de notre série géométrique puisqu'elle est convergente à cause du fait que la valeur absolue de a sur b est toujours inférieure à 1. Et donc, si on simplifie, nous obtenons que ik est égal à l'intégrale de 0 à 1 sur a du carré de f de t plus k sur b moins a dt. Alors, on va calculer le carré, ensuite on va intégrer pour obtenir la chose suivante. Et donc, après intégration, nous obtenons que ik est égal à r, parce que l'intégrale de 0 à 1 sur a de f carré de x, c'est simplement r. Ensuite, nous avons l'intégrale de 0 à 1 sur a de f de x dx, c'est simplement s. Voilà, donc on va avoir r plus 2sk sur b moins a plus k carré sur a facteur de b moins a au carré. Alors, on va maintenant remplacer avec l'expression de s. Donc, après avoir remplacé l'expression de s, nous obtenons cette expression de ik. Maintenant que nous avons une expression de ik, on peut calculer, on peut plutôt exprimer i en fonction de r. Alors, on va rappeler que i est égal à la somme de tous les ik. Donc, en calculant la somme, nous obtenons que i est égal à ar plus a facteur de a moins 1 au carré sur 2a facteur de b moins 1 facteur de b moins a au carré plus a facteur de a moins 1 facteur de 2a moins 1 sur 6a facteur de b moins a au carré. Voilà. Et on peut bien sûr simplifier cela. Voilà. Donc on simplifie et on factorise en même temps. Voilà donc une expression de i en fonction de r. Alors, on va rappeler que nous avions déjà une première expression de i en fonction de r, et c'était i égale à ab carré r. Maintenant, on va comparer ces deux expressions et en tirer une valeur pour r. Donc voilà, par comparaison, nous obtenons que r est égal à cette expression en fonction de a et de b. Donc r est égal à a moins 1 sur 2a facteur de b carré moins 1 facteur de b moins a au carré facteur de a moins 1 sur b moins 1 plus 2a moins 1 sur 6. Alors, donc là, nous avons une expression de r en fonction de a et de b. Maintenant, nous pouvons exprimer i en fonction de a et de b. Alors, on va rappeler que i est égal à ab carré multiplié par r. Alors, on va simplement remplacer r par l'expression que nous avons eue précédemment pour obtenir que i est égal à a moins 1 multiplié par b, à b carré sur 2 facteurs de b carré moins 1, facteur de b moins 1 au carré, facteur de a moins 1 sur b moins 1, plus 2a moins 1 sur 3. Voilà. Donc, l'intégrale que nous avions au départ est égale à cette expression qui est a moins 1, facteur de b carré, sur 2 facteurs de b carré moins 1, facteur de b moins a au carré, facteur de a moins 1 sur b moins 1, plus 2a moins 1 sur 3. Alors, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine.